vlog sur le Guatemala. Je vais vous parler de Cebu Champe, qui est considéré comme un des lieux incontournables du Guatemala. Je vais vous dire ce que j'en pense, mais je vais vous parler aussi du trajet pour y aller. Je vais vous dire comment se faire dévorer par les poissons. Je vais vous expliquer plein de choses. Vous allez voir tout ça en images. De Chichicastenango jusqu'à Coban, nous avons roulé 200 km en 6 heures. Oui. Ensuite, de Coban jusqu'à Cebu Champe, nous avons roulé pendant 2h40 pour faire les 72 km qui nous séparaient de ce lieu. Vous allez mieux comprendre en image. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais il faudrait peut-être que je fasse un vlog uniquement sur la circulation au Guatemala qui est très spécifique à ce pays. Alors, la piste pour arriver de Lanquin jusqu'à Cebu Champe, c'est une vraie piste. Seuls les 4x4 sont autorisés. En réalité, j'ai vu des tuk-tuk, des motos, des voitures normales. Elle est hyper caillouteuse. Et franchement, je n'aurais pas été rassurée sans un 4x4. Nous avions choisi un éco-lodge assez proche du parc de Cebu Champe pour pouvoir y aller à pied assez tôt le lendemain matin, éviter les touristes, etc. 10 minutes, pas plus. Cet éco-lodge, qui a quelques mois d'existence, est assez particulier. Pas de prise électrique, seule une prise USB qui en une nuit ne rechargeait même pas un téléphone. Si j'insiste sur l'électricité, c'est parce qu'alors que nous n'avions pas d'électricité dans les bungalows, il n'y avait aucun problème à mettre la musique à fond dans le restaurant qui jouxtait le bungalow. Et comme aurait dit ma grand-mère, c'était de la musique de sauvage. Le cadre de l'éco-lodge est assez enchanteur, c'est au bord d'une rivière, il y a les chevaux qui se promènent. Cebu Champe, c'est un parc national dont l'entrée coûte 50 quetzals. Le prix est différent pour les étrangers ou pour les locaux, ce qui peut paraître normal. Ce parc est connu pour la succession de bassins de couleur turquoise parfois et attire énormément de touristes étrangers et locaux. En allant nous balader dans ce parc, nous avons commencé par aller jusqu'au Mirador. Pour y accéder, il faut compter 30 minutes de marche pour seulement 500 mètres. Oui, ça grimpe, comme d'habitude au Guatemala. Du Mirador, nous avons une vue d'ensemble sur les bassins, etc. C'est très joli. Nous avons continué le chemin où il était indiqué 30 minutes de plus pour 700 mètres. Nous sommes arrivés vers le Cemiterio, qui est l'endroit où le Rio s'engouffre sous la terre. Ça a vraiment été une jolie découverte pour moi. Il est bien sûr interdit de se baigner à cet endroit et un guide surveille, vous accompagne éventuellement, mais vu le débit de l'eau, ça pourrait être dangereux. Continuons la balade jusqu'aux bassins eux-mêmes. Il y a 7 bassins, on peut s'y baigner si on souhaite. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait, bien que je n'avais pas pris mon maillot de bain, comme vous pouvez le constater. L'eau était fraîche, c'était très agréable. Puis je me suis assise à un moment et je me suis fait dévorer les pieds par les petits poissons. Il y a des petits poissons qui adorent les pommades, surtout celles des pieds, et qui se sont fait le plaisir de me fournir une pédicure gratis. Alors les petits poissons, ça chatouille, ça va. Quand de plus gros poissons s'en mêlent, ça fait mal. Ne rêvez pas d'avoir les bassins pour vous tout seul, c'est impossible. Nous avons continué la balade jusqu'à ce qui est appelé un cabanon, donne une autre vue sur la rivière avec le débit, avec les autres bassins. Nous avons continué jusqu'aux cascades, le bruit de l'eau, c'est vraiment très agréable, c'est vraiment un très joli lieu. Puis nous avons quitté ce lieu magnifique en passant pas très loin des lavandières qui lavent leur linge dans le fleuve. Ce qui n'est peut-être pas génial à un niveau écologique, mais vu leurs conditions de vie, ça paraît assez difficile de les juger. Sous les câbles du pont, qui permettent de traverser la rivière, s'est installé un restaurant éphémère où le prix du repas se négocie.
à la tête du client. Si vous négociez bien, vous ne payez pas très cher. Ça a été très correct pour nous. Ça a été assez amusant. Il y avait là une jeune fille qui parlait plusieurs langues très très bien. Et d'après sa mère, elle parlait même le mandarin. Je suis jaloux. Puis nous sommes rentrés, nous avons passé quelques jours à Saint-Jean-Pé et nous sommes repartis pour notre destination suivante. Il faut savoir que sur les pistes, quand les gens veulent bénéficier d'un moyen de transport, ils lèvent le doigt. Cela indique qu'ils souhaitent monter dans votre véhicule. Nous avons donc fait le taxi jusqu'à Lanquin, de manière bénévole bien sûr. Et petit à petit, notre pick-up s'est rempli de personnes ravies qu'on les emmène et très surprises que je refuse l'argent. Je laisserai la parole à Bernard qui nous dit ce qu'il en a pensé. Donc, ce qui est remarquable, c'est de voir la rivière et le flux de la rivière qui s'engouffre sous la Seine, sous la terre, avec une partie de l'eau malgré tout qui reste en surface. Mon autre souvenir, c'est d'avoir pu voir une jeune fille qui était enveloppée sur des limites et dans un bassin un peu en aval, un peu isolé, qui était tout enveloppée de sa serviette qui était ronde. Et je me suis imaginé remonter le temps vers l'origine maya, imaginer là le maya, vivant tout simplement au bord de cette rivière, avec en toile de fond toute la jungle. Je vous parlerai la prochaine fois de Sayaché, de la route, et je vous expliquerai comment nous avons été rançonnés. Et oui, à la semaine prochaine.